Bonjour mes champions, comment vous allez? Bonjour mes chers abonnés. Aujourd'hui, il y a une de mes clients qui a fait commande de 3 tenues. Donc, je me suis dit, on va faire ça ensemble, mais on va les faire un à un. Donc, aujourd'hui, on va faire la robe. Donc, vous voyez, ça c'est la première et ça c'est la deuxième. Et ça c'est la troisième, la robe. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va les faire une à une dans chaque vidéo. Donc, pour cette vidéo, c'est la robe qu'on va faire, ok? C'est cette robe longue. On va faire, vous voyez, non? Donc, c'est ça. Je suis en train de vous montrer, vous voyez, non? Donc, dans une autre vidéo, on va faire la deuxième. Et dans une autre vidéo aussi, on va faire la troisième, ok? Donc, on va commencer notre apprentissage de couture. Donc, vous voyez, j'ai plié la pagne 2 fois. Et maintenant, j'ai mesuré de ce côté vers ici 9 inches. Et j'ai marqué. Donc, il faut marquer là-bas. Et après, j'ai descendu de 4. Tu peux le faire 4 inches, 3,5 inches. Ça dépend de ce que tu veux. Maintenant, après, si tu n'as pas cette règle, tu peux faire ça avec ta propre main. Ok? Il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vais faire ça avec cette règle. Ok? Maintenant, après, je vais couper pour que vous voyez ça bien. Je vais couper et on va placer les lignes et on va commencer notre tuto. Ok? Donc, c'est ça, je suis en train de couper ça. Ok? Je suis en train de couper, vous voyez, non? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? On va mesurer ici vers ce côté comme ça. Donc, vous voyez, j'ai mesuré là-bas 5 inches. Donc, tu peux faire ça 5 inches, 6 inches, ça dépend. Tu peux faire ça 4 inches aussi. Maintenant, avant de prendre notre pince, on va enlever la manche, la longueur de la manche. Tu peux faire là-bas 5, tu peux faire 4, ça dépend. Mais moi, pour ma cliente, je l'ai fait 4 inches. À base de ça, je vais tracer la ligne, la longueur de notre pince. De l'épaule vers le bout de notre sein et de l'épaule vers notre bassin sous poitrine et de l'épaule vers là où va s'arrêter notre haut. Vous voyez, non? Donc, on va tracer les 3 lignes là. La longueur de la pince, longueur de notre sous-poitrine et longueur là où va s'arrêter notre haut. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on va faire? Sur la ligne, sur la ligne de la pince, on va prendre l'écartement de notre pince divisé par 2. Au bout de ce sein vers le bout de ce sein, ça c'est l'écartement de notre pince. Donc tu vas diviser ça par 2. Pour ma cliente, c'est 8,5. J'ai divisé ça par 2. Maintenant, de ce côté, j'ai mesuré 1,5 inch. Et de ce côté, 1 inch. Vous voyez, non? Donc, après, je vais tracer ça. Ça, je suis en train de faire. Ça, c'est notre pince. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. OK? Je vois votre commentaire. Il y a une de mes abonnés qui m'a demandé de lui montrer robe de mariage avec tout ça là. Pour faire ça là, ma chérie, on doit besoin beaucoup de tissu. Pour le moment, j'aime pas cette tissu, donc il faut prier que je reçois ce commande et on va faire ça ensemble, ok? Donc après, maintenant, là où on a mesuré 4,5 inches, on s'est arrêté. Donc tu vas tracer pour joindre là-bas, ok? Et après, tu vas mesurer ce. Ici, tu peux le faire 2,5, tu peux faire ça 2, ok? Ça dépend de chacun ce que tu veux faire. Donc, vous voyez, j'ai déjà terminé ça. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, si tu coupes là-bas, tu vas mesurer de ce côté 1 ou bien 1,5 inch pour réserve. Oh, ok, à base de ça, tu vas tracer comme ça. Ok, vous voyez, non? Donc, si tu ne comprends pas, fais juste ce que je suis en train de faire. Tu vas obtenir même le résultat que moi. Maintenant, tour de poitrine divisé par 4. Tour de poitrine divisé par 4.
tout de taille divisé par 4. Ok, vous voyez, c'est ça que je suis en train de faire. Donc, après, je suis en train de tracer avec réserve en même temps. Il faut toujours mettre réserve dedans. Maintenant, notre devant est prête. Donc, maintenant, j'ai placé le devant sur le derrière avant de couper. Donc, c'est là où je vais placer fermeture. Ok? Donc, vous voyez. C'est ça que je suis en train de faire. Maintenant, on va couper ça ensemble. Aujourd'hui, je ne vais pas courir. Je vais couper ça doucement pour que vous voyez comment je coupe là-bas, ok? Donc, je vois tous vos commentaires. Je réponds quand même dès que j'ai le temps. Je vous remercie beaucoup. On est en train de grandir sur cette plateforme. Ça me plaît et je rends grâce à Dieu. Et je vous dis aussi merci. C'est grâce à vous que je suis en train de monter comme ça. Que Dieu vous bénisse beaucoup, beaucoup. Et tout ce que vous apprenez ici, faites-le. Ça va vous aider, ok? Ça va vous aider beaucoup, beaucoup. En couture, il n'y a pas paresse. Comme dans tout travail, il n'y a pas paresse. Donc, si tu fais ça et si tu n'arrives pas à obtenir même chose qu'on a fait ici, il faut refaire. Il faut refaire. Tu fais ça premier, tu fais ça deuxième. À la troisième fois, tu vas obtenir ce qu'on a fait ici, ok? Il ne faut pas être paresseux en couture ou bien il ne faut pas être découragé aussi. Je t'encourage, ça va aller. Commencement, c'est pas facile. Toute chose, commencement, c'est pas facile. Moi aussi, j'ai commencé. Aujourd'hui, je fais plus de 18 ans en couture. Donc, vous voyez, le parcours, c'est pas facile. Mais quand même, je ne suis pas encore arrivée, mais je sais que je vais arriver un jour là où je veux être. Ok? Donc, vous aussi, prends courage et fais la même chose. Donc, vous voyez, j'ai déjà coupé. Maintenant, ici, je vais encore descendre un peu. Ça, c'est derrière. Donc, si tu veux, tu peux descendre jusqu'à ce que tu veux. Mais moi, je me suis arrêtée là-bas. Donc, ma cliente ne veut pas trop décorter, ok? Donc, vous voyez, j'ai presque terminé le haut. Et après, maintenant, je vais doubler et placer visseline et faire tout. Je vais monter le haut. Donc, vous voyez, j'ai déjà monté le haut. Pour monter, c'est aussi facile. C'est aussi facile. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le bas de notre haut. Ça, c'est l'ovale. Donc, j'ai plié. Vous voyez, j'ai plié la pagne 2 fois et j'ai replié en forme triangle. Donc, on a l'habitude de faire ça, non? Si on a l'habitude de faire ça, donc, je sais que vous pouvez le faire, ok? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer de haut vers le bas comme ça. Je l'ai fait 12,5 inches. Donc, je suis en train de tracer et après, je vais mesurer pour voir si ça va suffire pour la taille de ma cliente. Donc, si toi aussi tu veux faire, tu fais la même chose pour ta taille. Donc, je vois que c'est bon pour ma cliente. Donc, si c'est pas bon, je dois encore descendre. Je l'ai fait 12,5 inches, non? Si c'est pas bon, je dois encore descendre 13 ou bien 13,5. Si c'est trop, je vais encore remonter, ok? Vous voyez, non? Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mesurer là-bas 2,5 inches pour placer la poche. Donc, vous voyez, je suis en train de mesurer 2,5 inches et maintenant, la longueur de ma poche, là où va s'arrêter ma poche. Pour moi, je l'ai fait 7. Tu peux faire ça 7, tu peux faire ça 6,5. Tu peux faire ça 7,5 aussi, ça dépend, ok? Parce qu'on n'a pas les mêmes mesures. C'est à cause de ça je dis comme ça, que ça dépend, ça dépend. On n'a pas les mêmes mesures, ok? Donc, maintenant, je vais enlever le haut. La longueur de haut qu'on avait fait là-bas, c'est 16. Plus couture, ça fait 17. Maintenant, à base de ça, je vais chercher la longueur de la robe de ma cliente. La longueur de la robe de ma cliente, c'est 53. Donc, je vais enlever les 16 là. Et je vais chercher la longueur, donc c'est prêt. Juste maintenant, je vais couper ça, ok? Donc, vous voyez, je suis en train de couper. Il y a une de mes abonnés qui m'a demandé, donc vous voyez là-bas, on va rembourser, on va compléter, ok? Donc, j'ai déjà complété.
la robe que j'avais fait la dernière, il y a une de mes abonnées qui m'a demandé combien de fois j'ai augmenté la longueur pour faire les plis là. Je fais la longueur de la jupe, c'est 41 x 2 plus 20. J'ai écrit ça dans la description. Pardon, lisez la description. Il y a ça là-bas, ok? Donc maintenant, je vais couper la manche, petite manche là. La longueur là-bas, je l'ai fait 5,5. Tu peux faire ça 6,5. Tu peux faire ça 7. Ça dépend. Donc de ce côté, je l'ai fait 2,5 inch. Et j'ai tracé ça comme ça. Et après, je vais couper. Après ça, je vais couper la poche aussi. Donc, c'est presque, on a presque fini, ok? Essayez ça chez vous. Tu peux faire la robe là, 3 quarts. Tu peux faire ça longue. Tu peux faire ça mini aussi, ça dépend. Hein? Si tu as tes nièces, tu peux faire ça pour eux aussi. Essayez ça. Donc, moi, j'ai utilisé 4 yards de tissu, 4 yards de pagne. Donc, ça fait 2 pagnes. Chez nous en Afrique, ça fait 2 pagnes. Mais si tu es en Europe, à l'étranger, ça fait 4 yards parce que ici à l'étranger, c'est en yard. Chez nous ici, c'est en yard. Je ne sais pas dans les autres pays, ok? Donc, pour placer la poche, qu'est-ce que moi je fais? Je place ma main comme ça et je trace. Vous voyez, je place ma main comme ça et je trace. Donc, toi aussi, tu peux faire comme ça. Aimez votre travail, ok? Aimez votre travail. Ça paie, ça paie. Et faites-le bien. Faites-le bien, surtout en finition. Maintenant, les réseaux sociaux aussi nous aident. Si tu ne sais pas quelque chose, va sur YouTube, tape ce que tu veux. Les vidéos vont venir et tu vas apprendre, ok? Ok? Donc, j'ai déjà coupé aussi la poche. Donc, c'est bon. La poche là, tu vas couper ça 2 fois. Si tu plies la pagne, donc tu vas couper ça 2 fois. Mais si tu ne veux pas plier la pagne, tu vas couper ça 4 fois. Ok? Donc, vous voyez, j'ai presque monté. Notre marche aussi est prête. Maintenant, pour placer la marche, tu vas mesurer 4,5 inch qu'on avait laissé là. Tu vas mesurer ça et tu vas marquer ça. Donc, c'est à base de ça, tu vas placer ça sur notre habit. Donc, vous voyez que c'est facile, non? Mais si tu es débutant, il faut revoir la vidéo et ça va t'aider, ok? C'est comme ça. Donc, je suis en train de marquer les 4 inches là. Et après, je vais placer ça. Donc, on a presque fini. Mais aujourd'hui, on ne va pas porter l'habit comme c'est pour ma cliente. On ne peut pas porter, ma cliente là n'aime pas la caméra, donc désolé pour vous. C'est à cause de ça, je fais ça doucement pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de faire. Ça, c'est l'essentiel. Si tu vois la bio. Donc, dans une autre vidéo, si elle vient, elle a porté ça. S'il y a des retouches, je vais vous dire la retouche. Mais s'il n'y a pas aussi, je vais vous dire ça dans une autre vidéo, ok? Ok, vous voyez, on a presque terminé. Maintenant, là-bas, tu vas couper ça un peu et tu vas plier ça. Si tu as suffilage, tu peux suffiler là-bas. Ou bien, moi, j'ai fait houler là-bas. J'ai plié ça et j'ai fait houler. Ok? Donc, l'habit de ma cliente est prêt. Donc, ça, c'est pour mardi. Je vais publier vidéo là mardi. Et jeudi, on va faire la deuxième. Et l'autre mardi, on va faire la troisième. Ok? Donc, dès qu'elle est venue prendre ça, je vais vous dire les retouches que j'ai fait. S'il y a ça, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de souci. Je vais encore vous dire. Ok? Donc, merci beaucoup pour vos attentions. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Apprenez chaque jour dans la vie. Apprenez. Ça va vous aider beaucoup. Ça va vous aider. Ok? Et à la prochaine vidéo. Bisous. Bye.
Il y a aussi les enfants là-bas. Désolé pour leur bruit, ok? Vous-même, vous connaissez les enfants, non? Ah, désolé.